Salut les amigos, voilà aujourd'hui donc je vais pêcher dans le petit courant là qu'il y a aux trois quarts de la rivière. Normalement on pourrait peut-être prendre l'un ou l'autre barbeau là-bas, mais à cette période-ci je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas la meilleure période pour venir essayer ici, mais qui n'essaye rien à rien. Donc on va voir si on aura pris quelque chose à la fin de la session. Voilà. Je ne suis pas capot. J'ai réussi à harponner un goby. Le pelet a même disparu. Je me demande si j'ai même pas cassé le cheveu. Ça, il en fait pavé dans l'ourte. C'est nuisible, hein, ça. Non, le pelet s'est détaché tout seul. Voilà, hein. Faut voir ce que c'est. C'est un barbeau ou un cheval. Pas de doute, c'est un barbeau, ça. Avec les rushs qu'il me fait, ça peut pas être un cheval. Ils sont fougueux, hein. Voilà. Voilà un petit barbeau, un petit 40 cm, mais il est, je ne sais pas si vous le voyez certainement, il y a des abcès ou je ne sais pas ce qu'il a. Il a rangé, il y en a deux là de ce côté-là, et il y en a encore un, de ce côté-là. Ouh là là, j'ai jamais vu ça. C'est étonnant, hein. Ouh. Je sais pas ce qui a provoqué ça. Pour c'est un jeune en plus. Allez, on le remet vite à l'eau. Voilà, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai un mélange barbeau, donc je vais dire de ma base classique, mais en été j'aime bien rajouter pas mal de chanvre. Je sais pas si vous voyez bien, là il y a pas mal de chanvre. Ça me permet d'appauvrir le mélange en plus, donc moi j'aime bien. Le chanvre n'est pas nourrissant,
mais a tendance à exciter le poisson, c'est connu. Voilà, je pêche avec un feeder de 45 grammes. À nouveau perdu le pelet, mais j'ai compris, je crois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est truffé de gobies là-dedans. Ils vont tellement sur le pelet qu'ils arrivent carrément à le retirer du feu, quoi. J'ai plus rien, j'ai même plus stop pelet, plus rien. Donc ils poussent tellement dans le pelet dans tous les sens, bah, ils le font remonter sur le cheveu et ils arrivent à dégager le stop pelet, quoi. Voilà. Donc je vais envisager de pêcher à la bouillette. Là au moins ils ne pourront pas la dégager du cheveu. Voilà. Au moins ça restera sur le cheveu. Ouais, ça n'arrête pas. Des petits coups dans le sillon en permanence. Ça c'est du petit poisson. Ils cognent dans le feeder tellement fort qu'à chaque fois, bah, ils détendent la ligne. Chaque fois obligé de retendre un peu. Voilà. Voilà, les petits coups ont cessé, ça signifie qu'ils ont vidé le feeder. Ça. C'est bon pour recharger et relancer. Un peu distrait, je regardais les alevins, les fameuses touches, ça. Hein. Ça, c'est pas un gobie. Hein. Ça ressemble vraiment à une touche de Jevenne, ça. Finalement, il mord chaque fois. Bah, de toute façon, j'ai ferré au moment où il partait et il était, à mon avis, il n'avait pas l'hameçon dans la gueule. Hein. Il avait juste la bouillette. C'est typique de Jevenne. Hein. Parfois, ils prennent pas bien, ils prennent du bout des lèvres, ils vont juste pincer la bouillette et ils n'ont pas avalé. Donc, compliqué de les prendre quand ils mangent de cette façon. Hein, quand ils sont... Par contre, la touche était, était prononcée. Hein. Mais ça, c'est souvent à les Jevenne. D'un coup comme ça, et ça peut être aussi un barbeau. Hein. Bon, en général, hein, avec des touches comme ça, ils sont piqués. Il y a quelques grosses veines hein, ici. Ils sont éduqués et très méfiants. Hein. Cogne dans le feeder, là, ils détendent la ligne. Là. Bon ben, ça fait maintenant exactement 1h15 que je pêche. J'ai quand même fait un petit barbeau, mais j'ai quand même l'impression que le barbeau ne se tient pas là où je pêche, en tout cas pour l'instant. Sinon j'aurais normalement déjà dû avoir beaucoup plus de, ben, de touches, en tout cas de barbeau. Parce que pour l'instant, ce sont que des petits qui cognent dans le feeder, à part la belle touche là que j'ai eue. Bon, ben, je vais continuer, hein. Je vais essayer de régulièrement amener
des petits pelets et du chanvre sur le cou en lançant toutes les 10 minutes maximum, quoi, pour espérer peut-être attirer du barbeau, parce que pour moi, deux choses, il n'est pas là, ou s'il est là, il ne mange pas pour l'instant, mais je pense plutôt qu'il n'est pas là. Comme j'avais pas grand chose de plus avec la bouillette, j'ai remis un pelet à l'ébu de krill. Ce que j'ai fait, j'ai pris le stop pelet, je l'ai écarté un maximum, comme ça il serre bien dans le trou du pelet, donc il force un peu plus. Bon ben voilà, j'ai ramené cette fois-ci avec le pelet, donc je pense que ça tient un peu mieux. Mais j'ai déjà, c'est normal, un petit peu moins d'activité, parce que j'ai déjà mis quelques pelets, donc les gobies aussi commencent aussi à être gavés, quoi. Un morceau d'écorce. J'essaye plus court, mais j'ai pas la moindre tape, ni indication, ni la moindre indication finalement sur le sillon. Je vais réessayer encore à nouveau dans la veine, mais vraiment plus près encore de la berge opposée. Donc voilà, j'ai essayé plus large, donc encore plus large, pour voir si le poisson était peut-être pas encore plus vers la berge opposée, mais je n'ai eu aucune touche. Donc maintenant je vais essayer un petit peu plus en aval, pour voir s'il n'y a peut-être pas moyen d'aller prendre un poisson ou l'autre là, mais bon, c'est pas gagné, hein, parce que je pense que le poisson n'est pas ici pour l'instant. Déjà mieux ça, tout bien plus prononcé, mais je n'ai pas eu. C'est pas. J'ai ferré, mais c'était pas vraiment, ça a dogué un coup. C'était plus un réflexe que j'ai eu. Maintenant, il faut voir ce que c'était. Hein. Est-ce que c'était un barbeau ou un jevenne? C'est difficile à dire. J'ai changé le pelet, j'ai essayé avec un Robin Red 10 mm, un 10 ou un 8, je ne sais plus. Oh, non, un 8, pardon. On va voir si ça peut provoquer une touche. Oh non, cassé. Eh bien les amis, j'ai bien l'impression que c'était une carpe ça, parce que ça ne donnait aucun coup et ça descendait le courant calmement, mais en gardant le fond. Eh bien, tu vois, cassé à l'hameçon. Ça fait 2h15 que je pêche. J'attendais cette touche, je l'ai et je casse. Pas de chance. Je l'ai piqué au Robin Red, hein, au 8 mm. Je vais persévérer avec ce gabarit. Je pense que les 12 mm pour l'instant sont peut-être un petit peu trop gros. Le poisson ne mange pas beaucoup. Hein. C'est difficile. En plus, il n'y en a pas beaucoup ici. Pour l'instant, en tout cas. Barbeau. Je pense franchement, hein,
C'était une carpe ça. Quand même, aucun coup de nez, rien du tout, ça descendait carrément le courant, lentement mais sûrement. Ça me tirait du fil là, le moulin, le frein plutôt, le frein commençait à lâcher du fil. Je dis ça. Ça n'avait pas l'air énorme, hein, on sent, mais des choses qui arrivent. Hein. C'est ralent surtout quand on a très peu de touches. Hein, et que ça arrive juste au moment où on a un poisson, ben, on casse sur ce poisson. Quoi. Ça c'est vraiment frustrant. En plus, le frein était vraiment desserré. Hein. C'est ça en plus qui est ralent. Quoi. Mais bon, sans doute qu'il y avait le fil qui était certainement abîmé ou usé au niveau de l'hameçon. On ne voit que ça. Ah, accroché en plus. Belle touche, hein, ça. Ah, allez, ça, c'est vraiment pas de bol, ça. Ça arrive, hein, ça. Poisson mort et le feeder s'accroche, donc. Cassé au bas de ligne. Récupère quand même le feeder, c'est déjà ça. Hein. Ouais, tout. Bon, ici, je peux refaire le nœud plus haut parce que sur 10 cm, il est complètement éraillé. Donc, c'était le feeder qui était aussi coincé, manifestement. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de bol. Petit cheven, ça. Sans doute. Hein. En tout cas, c'est pas gros. Salut les amigos. Voilà, ici, je suis sur un spot sur lequel j'ai pêché il y a une semaine exactement. Et là, j'avais pas fait grand chose déjà. J'avais fait un barbeau et j'avais cassé sur un gros poisson. Je pense que c'était une carpe. Donc, je vais réessayer en espérant de prendre l'un ou l'autre barbeau. S'il n'y en a pas, peut-être il y a de la brème, de la carpe éventuellement. On verra bien ce qu'on aura pris à la fin de la session. Donc, je pêche avec un feeder de 45 grammes avec un pelet Robin Red. En panne de batterie en plus ici sur la GoPro. On va essayer de changer la batterie avec un poisson. Ça n'a pas été évident. Et la tension en même temps. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà, décroché. Ah non. Aïe, 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 aïe.
fois le danger hein, dans sa dorsale. Hein. Le banding se prend dans la dorsale, ça c'est dangereux pour couper la ligne. Souvent c'est avec les carpes. Oh, à nouveau dans sa dorsale. Je sais pas comment elle est. Et pourtant elle est prise dans la gueule. Voilà. Elle veut pas monter. C'est incroyable ce poisson. Il n'est pas très gros mais il se bat bien. Hein. Oh là 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 là. Enfin. Voilà. Prise vraiment dans le bord des lèvres. Hein. Hop. J'ai pris au pelé robinette. Voilà. Une jolie carpe 2,5 kg à peu près. 3 kg. 2,5 kg et 3 kg. Belle commune. Donc c'est bien ce que je pensais en fait. La semaine dernière j'ai cassé, c'était sur une carpe parce que ça a fait exactement la même chose. C'était lourd et c'est parti vers le large sans donner d'à-coup. C'est une carpe ça. Et voilà les amigos, ça fait 2 heures que je pêche. Donc le bilan aura été très très maigre évidemment. Au niveau barbeau, zéro. Hein. Je m'y attendais un peu. J'ai quand même fait une carpe, donc c'est toujours mieux que rien. C'est ce poisson-là, à mon avis, que j'avais piqué la dernière fois, lequel j'avais cassé. Voilà. Moi, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao.